يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء وعلى من سار على نهجهم القويم إلى يوم الوفاء. بعد، حضرات السادة، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Nous sommes arrêtés la dernière fois sur la 14e sagesse d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, que nous avons terminé ou dont nous avons terminé l'analyse par une conclusion un peu, comment vous dire cela, à la fois déçu et révolté, parce que on se rend compte que, en fait, nous avons de la lumière, et ce sera l'objet de toute façon de la sagesse d'aujourd'hui, et c'était aussi celle de la dernière fois, mais que nous obstruons par quelque chose, un élément qui est très important, dont nous parlerons, qui nous éloigne de la lumière. Et cet élément, c'est l'orgueil. Donc on parlera beaucoup d'orgueil aujourd'hui, ou disons c'est le thème d'aujourd'hui. L'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari, dans la sagesse dont nous avons parlé la dernière fois, il a dit une phrase que j'ai trouvée très 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 belle et très juste, et dont nous avons longuement parlé, dans laquelle il dit Al-Kawnu kulluhu zulma. C'était la sagesse 14. Tout l'univers est une somme de ténèbres. وإنما أناره ظهور الحق فيه. Mais cette somme de ténèbres, eh bien, est illuminée par l'apparition de l'haq. L'haq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité absolue. فمن أرى الكون, celui qui regarde cet univers, ولم يشهده فيه, et qui ne l'y voit pas, أو عنده, ou auprès de lui-même, أو قبله, ou avant lui, أو بعده, ou après lui. Toutes ces références, en fait, sont des références coraniques. On a parlé la dernière fois de ce qu'on appelle le kitab al-manshur, de ce qu'on appelle le kitab al-mastour, pour dire combien le Coran nous invite à regarder, et nous avons distingué regarder et voir, parce que le regard est un moyen par lequel, eh bien, il nous est demandé de découvrir cette lumière, de voir cette vérité. Eh bien, il dit celui qui regarde cet univers, qui se regarde lui-même,
ou qablahu, ou ceux qui nous ont précédés, ou ba'dahu, ou ceux qui vont venir. On pourrait tarabiscoter longuement sur le inda, le qabla et le ba'd. Il y a beaucoup de choses à dire, le moi, l'avant-moi et l'après-moi, puisque l'homme, en réalité, est toujours ainsi défini. Il est défini par ce qui le précède, par son présent qu'il construit et par l'avenir dans lequel nécessairement il aura à récolter les fruits de ce qu'il aura semé maintenant. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le Coran rappelle souvent à l'homme que, par exemple, l'homme ne récoltera que ce qu'il aura semé. Donc il y a cette notion qui est fondamentale, la notion donc de la divinité, qui est une vérité absolue pour le croyant, pour celui qui ne croit pas, c'est son problème, et il a à la chercher, et cela ne veut pas dire que l'on ne doute pas. En islam, on nous apprend à douter tout le long. Ibrahim dit un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes appelés à douter davantage que Ibrahim. Ibrahim est parti de situation en situation où il a regardé le ciel, il a dit le soleil c'est mon Dieu, la lune c'est mon Dieu, le ceci c'est cela, et ensuite il est parvenu à cela. Donc al-haqqu pour le croyant qui le découvre naturellement est la vérité absolue. Alors il dit celui qui n'est pas en mesure de regarder tout cela après moult méditations sur l'environnement, sur lui, sur l'avant, l'après et le présent, eh bien il dit فَقَدْ أَعْوَزَهُ وُجُودُ الْأَنْوَارِ, c'est que, eh bien, il est en manque de l'existence de ces lumières. وَحُجِبَتْ عَنْهُ شُمُوسُ الْمَعَارِفِ, et eh bien, les soleils du savoir sont cachés de lui. بِسُحُبِ الْآثَارِ. En fait, c'est une expression qui revient très souvent dans le vocabulaire des savants qui ont travaillé sur ilm al-tazkiyat al-nafs, la purification des âmes. Eh bien, il y a cette notion qui est fondamentale, qui est cette notion, ou plutôt cette expression de shams, la notion de soleil au sens métaphorique du terme, ce qui illumine. En fait, cette sagesse, avons-nous dit la dernière fois, c'est une sagesse qui nous invite à changer de regard, à changer de manière de percevoir le monde, à le regarder autrement. Et à l'occasion, justement, nous l'avons dit à plusieurs reprises de ce confinement, apprendre à regarder le beau, à trouver le beau. Vous savez, il y a des gens, justement, qui, on s'étonne parfois, ne sont pas capables de bien. En fait, tout ce qu'ils voient, ils voient le mal. Il y a un enfant qui joue. C'est une beauté de voir un enfant rire, par exemple. Mais non, il y a des gens qui ont comme ça un cœur lourd, tu ne sais même pas pourquoi. Mais ce n'est pas de leur faute en fait, mais en même temps c'est du leur, on en parlera. Mais il y a vraiment des gens qui ont des cœurs noirs, tu ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'inexplicable, qui doivent trouver quelque chose à redire, surtout, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ils trouveront quelque chose à dire, et de cela, naturellement, il faut éviter de tenir compte, autrement, eh bien, si tu n'es pas prêt à assumer des critiques, eh bien, apprends à te terrer, parce que tu trouveras toujours des gens dont c'est le comportement, dont c'est la vie, et limite, tu es éprouvé par ces gens-là. Et ces gens-là, puisque nous pouvons être d'une manière ou d'une autre, chacun, cet homme-là, ou cette femme-là, ou cette personne-là, eh bien, il nous est demandé de regarder pour faire en sorte de ne jamais se retrouver dans une situation pareille. Eh bien, cette notion de hijab, cette notion de quelque chose qui nous empêche de voir, c'est ce dont il va être question dans la sagesse de maintenant. La sagesse 15 nous dit, Ibn Ata'illah Sakandari dedans, مما يدلك على وجود قهره سبحانه وتعالى, parmi ce qui, ou plutôt la preuve du fait que il y a le pouvoir de Dieu, sa puissance, an hajabaka anhu, eh bien il y a le fait qu'il se soit caché de toi, bima laysa bimawjudin ma'ahu, par quelque chose qui n'est pas lié à lui. Alors là, on va s'arrêter 2 secondes parce qu'il y a de quoi écrire des livres, voire des encyclopédies sur cette phrase.
Allahumma salli ala Muhammad, par quoi commencer? Alors il dit, il y a ici, là, une notion qui est la notion d'existence, donc l'existence d'une chose, mais qui s'oppose à une inexistence. On parle d'antithèse, deux idées qui ne peuvent pas coller, qui s'annulent mutuellement, et qui, ici, au fond, nous permettent de voir la profondeur du propos. Il dit, ce qui montre l'existence de sa puissance, c'est le fait qu'il se soit caché de toi par quelque chose qui n'existe pas. En tout cas, auprès de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons, prenons un exemple tout simple. Dieu dit dans le Coran, dans Surat An-Nur, Allahu nuru samawati wal ardi. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Alors on est dans cette métaphore de lumière que le Coran utilise très souvent, par laquelle, par exemple, il désigne la foi, par laquelle il désigne le savoir, pour qu'ils les sortent des ténèbres à la lumière. Vous connaissez tous le fameux poème de l'imam Shafi'i où il dit, il avait un professeur qui s'appelait Waki', il dit شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي فإن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. Il y a cette idée de péché qui est opposé au savoir, parce que le savoir est une nour. Il y a cette notion de lumière, justement, qui te permet de voir la vérité, cette notion de lumière qui te permet de voir les choses comme elles sont. Eh bien, je disais donc que on a cette expression qui est souvent reprise dans le Coran et dans les traditions prophétiques pour parler de ce qui te permet de voir la vérité. Idhan Allahu Nur, Dieu est une lumière. Ok, mais une lumière qui rejaillit, parce que le propre de la lumière est d'illuminer ce qui est autour. Cette lumière-là, on peut ne pas la voir. Et comment on peut ne pas la voir? De la manière qui suit. Si par exemple il y a une lumière dans une chambre dans laquelle je rentre et la lumière est là, moi je prends quelque chose par lequel je couvre mes yeux. Est-ce que pour autant la lumière aura cessé d'exister? Je ne la verrai pas, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais plutôt parce que je me suis obstrué la vue. Eh bien, c'est de cela qu'il est question en réalité. Ce dont il est question ici, c'est de nous dire que, attention, quoi que tu fasses, cette lumière est là. Quoi que tu dises, cette lumière est là. Quoi que tu veuilles, cette lumière est présente. En revanche, il peut exister chez toi quelque chose qui t'empêche de l'apercevoir, quelque chose qui t'empêche de la constater, quelque chose qui t'empêche de la sentir, quelque chose qui t'empêche de la constater. Et à ce moment-là, Ibn Ata'illah al-Sakandari te dit justement à ce moment-là que, c'est qu'il y a, quelque chose qui relève, n'est-ce pas, de l'ordre de ce qu'on peut appeler, comment vous l'exprimez en des termes beaucoup plus simples. Ibn Ata'illah al-Sakandari nous dit donc à partir de là que c'est pas la faute à la lumière qui elle est là, mais plutôt la faute à celui dont la vue est obstruée et qui va, on va le voir, avoir la difficulté ou tout le mal du monde pour se rendre compte de l'existence de cette lumière. Et il dit c'est la preuve de son existence. C'est pour ça qu'on parlait d'existence et d'inexistence. C'est qu'en réalité, ce par quoi tu t'obstrues la vue, c'est quelque chose qui relève, n'est-ce pas, Allahumma salli ala Muhammad, c'est quelque chose qui relève de l'ordre de ce qui en réalité est futile, quelque chose qui n'existe pas, par lequel tu supprimes ce qui est véritablement existant. Alors il te dit, il y a des éléments qui t'empêchent justement de voir cette lumière. Et parmi ces éléments-là, nous avons alors souvent la notion de péché. Dieu parle dans le Coran et dit « Kalla barran ala qulubihim »
il y a des gens dont les cœurs eh bien, sont couverts par une sorte de quoi une sorte de chape de plomb, une sorte de rouille. Et tout cela, naturellement, est de l'ordre de la métaphore. C'est des exemples que l'on donne, ce sont des images que l'on emprunte pour, eh bien, justement parler de cette incapacité que l'on peut avoir à ressentir les choses, à voir les choses, aussi réelles qu'elles soient. Je vous ai donné l'exemple à l'instant de l'enfant que l'on peut voir jouer ou que l'on peut voir, par exemple, souffrir sans avoir le moindre sentiment d'empathie ou le moindre sentiment d'amour, comment dire, d'être content de voir cela. Eh bien, cela n'est pas très différent du fait de voir la beauté de la nature, de voir combien nous sommes, nous, faits comme une machine extrêmement sophistiquée, au sens de... on voit comment nous sommes constitués. Le Coran le dit, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. On a créé l'homme de la meilleure manière qui soit, et on s'aperçoit qu'on peut ne pas voir cela. Alors il dit, souvent, c'est le péché. On dit que le péché nous empêche de voir. Mais en réalité, ce n'est pas tant le péché lambda, parce que nous sommes tous des pécheurs. Tout homme est pécheur, et parmi les meilleurs parmi les pécheurs sont ceux qui savent se repentir quand ils font un péché. Le plus grave, en revanche, c'est cette capacité que nous avons eh bien, à ne pas nous remettre en cause. Et cela vient de quoi? Cela vient de ce que nous sommes imbus par nous-mêmes. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que nous allions aborder la notion d'orgueil. Quelqu'un d'orgueilleux est quelqu'un qui, en fait, comment vous expliquer cela? C'est quelqu'un qui est atteint de deux manières. La première manière, c'est que c'est quelqu'un qui est, en fait, incapable de poser un regard sur sa personne émanant de l'extérieur. Je ne suis pas capable de me voir comme quelqu'un pouvant, par exemple, être dans le doute. Et justement, je vous disais tout à l'heure que nous sommes faits pour être permanemment dans le doute. Et c'est de cette manière, d'ailleurs, que l'on avance. Ibrahim, alayhi salam, vous disais-je, est quelqu'un qui est passé par plusieurs phases de doute. En tout cas, tel que nous le présente le Coran. Je vous ai dit qu'il a regardé le ciel, qu'il a regardé au ciel la lune, les étoiles et le soleil pour trouver un sens justement eh bien, à cet être auquel il veut croire, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Dieu, qu'il cherche finalement. Et il finit par arriver à la conclusion que eh bien, ce n'est ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, mais plutôt celui dont l'ingéniosité légère. Et donc il y a cette possibilité, cette incapacité à pouvoir se regarder, à pouvoir se remettre en cause tout le temps, se regarder de l'extérieur, parce que plus on se regarde de l'extérieur, plus on est en mesure de se rendre compte de combien nous sommes faillibles, plus on est en mesure de voir combien nous avons des défauts, plus nous sommes en mesure de voir combien eh bien, nous avons des choses à corriger et à améliorer. Ça, c'est la première chose. Donc, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est incapable de se poser un regard de l'extérieur. Et la seconde chose est conséquente de la première. Parce que la seconde, c'est justement qu'à partir de l'instant où nous ne pouvons pas nous regarder de l'extérieur, eh bien, nous venons à nous prendre pour l'unité de mesure à l'aune de laquelle les autres doivent être jugés et jaugés. En d'autres termes, j'en viens à me prendre pour la référence absolue, et tout autre que moi doit être comme moi, sous peine eh bien, de n'être rien du tout. Et là-dessus, chers amis, j'ai envie d'envoyer un message nous envoyer un message à nous qui sommes croyants. En fait, souvent, on a tendance à nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous avons tendance à nous prendre pour la vérité incarnée. Alors qu'en fait, non. Ce n'est pas comme ça que nous devons être. Mais si nous sommes ainsi, c'est justement parce que nous nous regardons pas de l'extérieur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cela, il nous donne un exemple qu'il cite dans le Coran de certains juifs et de certains chrétiens qui se sont pris pour les enfants de Dieu et ses bien-aimés tout seuls. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu.
لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. Nous sommes les enfants de Dieu et ses bien-aimés. Le feu ne nous touchera que quelques jours. Quelle a été la réponse de Dieu? Dans le Coran, on nous dit بل أنتم بشر ممن خلق. Vous n'êtes que des hommes parmi ceux qu'il a créés. C'est très fort en fait. C'est une manière de remettre tout le monde à sa place. Hey, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Arrête de chercher à te trouver je ne sais quelles excuses pour oublier qui tu es. Apprends à te regarder en fait. بل أنتم بشر ممن خلق. Vous n'êtes qu'un groupe, vous n'êtes que des gens parmi ceux qu'il a créés. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. Il pardonne à qui il veut, et juge qui il veut, et punit qui il veut. Mais non, nous, on est Sha'bullah al-Mukhtar. Nous sommes le peuple que Dieu a élu. Alors qu'en fait, pour réussir, il y a un ensemble d'exercices, il y a un ensemble de conditions, ce qu'on appelle darajatu taklif. Quand tu es anobli, c'est que on t'a donné une mission, qu'il faut que tu réussisses pour atteindre ce degré-là. Mais pas parce que tu es différent des autres, tu es supérieur aux autres. Non. Nous sommes tous nés pareils, en fait. Il n'y a pas de supériorité d'un blanc sur un noir, ou d'un noir sur un blanc, ou d'un rouge sur un jaune, ou je ne sais quoi. Non, tout ça, c'est des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fadl al-arabin ala ajamin, wala li aswad ala abyad, wala li abyad ala aswad, illa bi taqwa. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les hommes sont comme les matières premières venant de la terre. Les meilleurs parmi vous avant et après, eh bien, dépendront de quoi? Ils resteront les mêmes à condition d'apprendre, à condition de comprendre. Et si tu comprends, ben finalement, tu comprends que tu n'es pas grand-chose. Et tu arrêtes de regarder les autres avec un regard de supériorité. Moi, je... Mais tout cela, encore une fois, vient de ce que tu ne sais pas te regarder toi-même. Et c'est là où nous avons un problème fondamental. Je vais vous donner un exemple d'une anecdote qui m'a été racontée il y a 2 jours. Un des frères qui sont enseignants et qui donnent des cours un peu ici et là, et peut-être même sur Internet, quelqu'un de très bien a été malade. Et subhanallah, il y a quelqu'un qui se dit aussi de la même chose, qui lui envoie un message alors que le frère, on ne sait pas s'il va vivre ou il va mourir. Il est sur son lit, il dit « J'espère que tu vas profiter de cette situation pour te corriger et revenir sur tes erreurs, sur tes égarements. » Et quand on m'a dit cela, Wallah al-Azim, j'ai pensé à la personne qui a dit. Et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui a commencé à faire la prière il n'y a même pas 10 ou 20 ans maximum. Soit il était out, soit il n'était même pas musulman. Mais Shaitan lui a donné un cœur gros comme ça et je suis le juge. Mais t'es rien du tout, mon pote. Rien, walou, strictement rien du tout. Mais c'est comme ça, en fait. C'est quand quelqu'un se met d'un coup à faire quelque chose, il est born again. Et les born again sont toujours en train de chercher à être plus royalistes que le roi. Mais t'es rien, mon petit gars. Rien du tout. Tu savais même pas lire le Coran. Des gens, on avait fini le Coran 20 ans ou 30 ans avant toi. Des gens faisaient la prière 1 million de fois avant toi. Mais il vient et il dit moi je et j'espère que tu vas en profiter. T'es qui toi en fait dans l'histoire? Qu'est-ce que tu es en fait? T'es un petit rien du tout. C'est quelqu'un qui, je connais la personne qui s'est convertie à l'islam il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, ou quelqu'un qui s'est mis à faire la prière il y a 10 ans ou 20 ans. Mais il te juge, moi je suis. Ya subhanallah. Alors qu'en réalité, plus tu te regardes, plus tu devrais te dire, mais on n'est rien du tout, tous autant que nous sommes, en fait. Et ça t'apprend à être modeste en réalité, parce que plus tu te regardes, il y a souvent un hadith du prophète sallam que j'ai entendu pour la première fois de la bouche d'un de nos maîtres, qui s'appelait Burhan Abu Bakr, Allah arhamhu, c'est un des disciples de papa. La première fois que j'ai entendu ce hadith, je devais avoir peut-être 7-8 ans, et ce hadith-là m'a marqué. Le prophète sallam, d'après Ibn Hibban, dit لو أخذني الله أنا أو أخذنا الله أنا وابن مريم. Si Dieu voulait me juger, moi et Isa ibn Maryam, bima janat hatani,
parce qu'on fait l'index et le majeur. Il nous punirait. En fait, quand il dit il nous punirait, c'est une manière de dire mais oh, c'est très fort en fait comme propos. Il nous punirait pour ce qu'on fait ces deux doigts. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que nous sommes. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Isa alayhi salam, dont on dit qu'ils n'ont jamais péché, parce que par définition, pour le musulman, le prophète ne peut pas pécher. Mais il nous dit le prophète sallam, s'il voulait nous juger pour ce qu'on fait nos deux doigts, eh bien, il nous punirait. Et qu'est-ce que je suis, moi? Mais un sac à pécher. Qu'est-ce que tu es, toi? Un sac à pécher. Eh bien, au lieu de te regarder, au lieu de nous regarder, de me regarder et de me dire je suis fait de cette manière, eh bien, je suis orgueilleux. Et c'est la preuve en fait que tu n'as rien compris. Et wallahi al-azim, cette personne, j'en ai vu une qui pêche, mais qui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala peut être meilleure que moi et cette personne. Que nous qui avons le jugement facile. Cette personne, c'est qui? J'étais une fois dans Paris, et le soir, avec des amis, et une personne m'a interpellé. Et cette anecdote, à chaque fois que j'y pense, j'ai envie de pleurer, parce que je me dis, mais vraiment, on n'est rien du tout en fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend, nous envoie des leçons à longueur de temps, comme ça, pour nous réveiller. Mais c'est nous qui ne nous réveillons malheureusement pas. Il est arrivé que j'ai croisé une personne qui me reconnaît et qui me dit « Salam alaikum ». Donc je lui dis « Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ». On échange, il me dit « Je ne veux pas que tu t'approches de moi parce que je ne suis pas pur ». Je lui dis « Pourquoi tu ne serais pas pur? Je suis dans ce cas aussi sale que toi, si tu veux parler de péché. » Et puis il me dit « Moi je viens de boire de l'alcool et j'ai honte d'être dans cette situation, je suis sous en fait. » Et wallah al-azim, je l'ai regardé, je lui dis bah, « Viens, je voudrais t'embrasser parce que en fait tu es meilleur que moi, qui n'ai jamais touché un verre d'alcool ou qui n'ai jamais fait de ces choses-là, mais qui à un moment donné peut me sentir meilleur que toi. Alors que j'en fais des péchés, mais qu'il ne me vient jamais en tête de me sentir comme tu te sens toi. Toi, tu as commis un péché, mais tu te rends compte que tu as commis un péché. Mais moi, je vis de ces péchés, je les commets constamment. Je ne me rends même pas compte de ce que je fais. Toi, tu es dans cet état-là. Wallah al-azim, tu peux être meilleur que moi. Et en fait, à chaque fois que je pense à ce récit, je me dis, subhanallah al-azim, en fait, on est vraiment loin du compte. Notamment quand on commence à pratiquer, notamment quand on commence à cheminer, eh bien, on a tendance à vouloir à se voir au-dessus des autres. On a tendance à vouloir donner des leçons aux autres. Vous savez, en réalité, plus on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on est sur la vérité, plus on est sur le chemin qui y mène, moins on parle. Et c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit justement que celui dont la parole est rare, dans le sens de parler peu, eh bien, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné une sagesse. Parce que nous sommes en train de parler des sagesses d'Ibn Ata'illah al-Sakandari. C'est que c'est quelqu'un qui est en train de cheminer vers la vérité. Et plus on parle, justement, notamment en donnant des leçons aux autres, en se sentant supérieur. Subhanallah al-azim, mais qui sommes-nous en fait? Qui sommes-nous pour donner des leçons aux gens? On peut te rappeler, on peut te renvoyer en pleine figure ce que tu fais, ce que tu es. Mais justement, comme tu commets la faute de ne pas te regarder de l'extérieur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as toujours tendance, comme je vous ai dit, à te prendre pour l'unité de mesure. Tous ces gens-là sont perdus, moi je suis celui qui a raison. Tous ces gens-là sont comme si c'est moi qui ai cela. En fait, pour naître dans les assises divines, tu dois apprendre à tuer ton orgueil, à tuer ce qu'on appelle le nafs al-ammara bis-sou, al-mu'jaba biha. Tu dois apprendre à tuer dans l'œuf, eh bien, cette envie qui est en toi de chercher à
à être satisfait de ta personne, imbu de ta personne. Et c'est pour ça que le Prophète sallam nous dit dans un hadith qu'il y a trois choses qui perdent la personne. Une de ces trois choses, c'est i'jabul mar'i bi nafsihi, c'est que la personne soit imbue de sa personne. Et vous savez, quand notamment on est sur le chemin de l'apprentissage, aussi on a tendance à, dès qu'on découvre une chose, on a tendance à dire « Waouh, il faut que je le dise aux autres, que je le fasse savoir aux autres ». Et on a tendance surtout à devenir donneur de leçons. Et ça, on le voit, on l'a vécu, on le voit à travers des frères et sœurs qui sont beaucoup plus jeunes que nous et qui, parce que découvrant quelque chose de nouveau, on vient à penser que tout le monde est ignorant. Il n'y a qu'eux qui le savent. Masha'Allah alayk. Mais en fait, tu as par exemple 15 ou 20 ans, mais des gens ont vécu bien avant toi et ont vu 1 million de choses avant toi. عرفت شيئا وغابت عنك أشياء, disait Abu Nuwas, ya man yadda'i fil ilmi falsafatan, ô toi qui prétends une philosophie du savoir, eh bien, عرفت شيئا, tu as connu une chose, وغابت عنك أشياء, et d'autres multiples se sont évaporés de toi, en fait, que tu ne connais pas. Et à chaque fois qu'on te pose une question, que tu réponds, à chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu dois te remettre à penser à cette même situation où tu ne savais pas et dans laquelle situation on t'aurait posé une question là-dessus. Qu'est-ce que tu aurais dit? Est-ce que tu aurais véritablement répondu? Non, tu n'aurais pas pu répondre, ou si tu répondais, tu aurais répondu à côté parce que tu n'aurais pas eu la réponse, puisque tu ne la savais tout simplement pas. Mais voyez-vous, tout cela émane du fait que, encore une fois, on est imbu de sa personne. Et voyez-vous, les savants d'autrefois parlaient de 4 types d'obstacles. Les obstacles que l'homme peut avoir sont au nombre de 4. Il y a un nafs, l'âme instigatrice du mal. Vous avez el-hawa, la notion de passion. Vous avez el-shaytan, et vous avez dunya, ce bas monde dans lequel on vit et qui peut, par ses vicissitudes, nous faire oublier une chose et une autre. Et la première, el-nafs, déjà d'elle-même, l'âme instigatrice du mal, eh bien, elle est de nature à t'empêcher justement de voir cette lumière. Donc elle est déjà un premier obstacle à travers justement le fait d'être imbu par toi. Et c'est pour cette raison que Dieu dit dans le Coran, eh bien, qu'il éloigne, j'éloigne de mes signes. Eh bien, quel type de personnes? Alladhina yatakabbarun, les gens orgueilleux. En fait, je les empêche de voir la vérité. Je les empêche de la voir parce que c'est pas, comment vous dire cela? C'est pas c'est pas inné, mais plutôt parce que, eh bien, ils ont décidé eux de se vêtir de choses qui en réalité n'existent pas. Parce que je décide d'être quelqu'un d'orgueilleux. Mais qu'est-ce que j'ai pour être orgueilleux? Rien du tout. Et bien, pour cette raison, on t'apprend à faire quoi? On t'apprend que, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va t'éloigner de la vérité. Tu ne vas jamais pouvoir la voir, parce que pour pouvoir la voir, il faudrait que tu te regardes, et en te regardant, tu regarderais les autres, et tu serais en réalité beaucoup plus tolérant avec les autres, beaucoup plus compréhensif à l'endroit des autres, beaucoup plus ouvert aux autres, parce que avant et après tout, les autres sont tes semblables. Avant et après tout, les autres, ils passent en eux ce qui passe en toi, des instants de force et des instants de faiblesse, des instants de joie et des instants de malheur, de bonheur. Tout cela, chers amis, eh bien, il faut nécessairement revoir pour, eh bien, arriver à quoi? Arriver à quelque chose qui nous permet de nous élever, quelque chose qui nous permet de nous remettre permanemment en cause, quelque chose qui nous permet justement, eh bien, de changer. Et de cette manière, en changeant, on accède à quoi? On accède à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais m'arrêter une seconde, parce que je ne regarde pas d'habitude les échanges qui se passent, et je vois qu'il y a des gens qui doivent être de je ne sais quel groupe, qui s'amusent, qui, en fait, on vous dit, on vous aime. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelait Al-Ahnaf ibn Qais, Al-Abbas ibn Al-Ahnaf, un très grand poète abbasside,
qui a fait un poème que je trouve très beau, 2 vers, où il disait Astaghfirullah, je me repens auprès de Dieu, illa min mahabbatikum, sauf de l'amour que je porte pour vous. فإنه حسناتي يوم ألقاه. Parce que l'amour que je porte pour vous, dit-il, ce sont les hasanat, les bienfaits que je compte présenter à Dieu le jour où je le rencontrerai. فإن زعمت أن الحب معصية. Si tu prétends que l'amour est un péché, فإنه خير ما يعصى به الله. Eh bien, sache que c'est la meilleure chose par laquelle on puisse désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vois qu'il y a une tendance qui se dégage de gens qui veulent à tout prix montrer les musulmans comme des gens qui sont agressifs, méchants, violents. Et malheureusement, il y a certains qui, parmi nous, cèdent à ce qu'ils font et ils leur répondent du tac au tac. Non, c'est pas comme ça. C'est pas de cette manière. C'est la raison pour laquelle la semaine dernière, j'ai fini de manière assez excédée parce que je me dis, mais en fait, on ne se rend pas compte. L'ordurier m'agresse avec toutes sortes d'ordures, d'insultes, de grossièreté. Et j'aime pas lui être répondant. Il gagne en grossièreté. Et moi je gagne en douceur. Comme l'encens, plus tu le brûles, plus il sent bon. Et la personne, vous savez, Ibn Rasalan disait dans un livre de fiqh qui s'appelle Swafat Zubat que il y a des gens qui sont comme ça, faits pour détester l'autre. Quoi que tu fasses, ils te détesteront. Nous en avons déjà parlé. Tu ne changeras pas, donc ne change surtout pas, ne cède surtout pas sur tes principes pour répondre à des gens qui, au fond, veulent que tu agisses ainsi. Et de cette manière, tu apprends à avancer tranquillement. Donc ils vont te dire, il ne faut pas croire, en fait, dans le Coran, vous avez 1 million d'insultes à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'encontre du Coran, à l'encontre de Dieu. On a dit du Coran que Asatirul Awwalin, on a dit du Coran que c'était des récits, des histoires, des gens passés. On va nous parler, comme j'en vois un là qui nous parle de sketch. Ma'alish, Allah arda alik, c'est pas grave. Puisse Dieu être satisfait de toi et puisse nous aider, Inch'Allah, à voir à travers ce que vous nous dites, eh bien, des erreurs à corriger et des choses à améliorer. C'était donc la sagesse 15 de Ibn Ata'illah al-Sakandari que je récapitule. Il te dit مما يدلك على وجود قهره سبحانه وتعالى, parmi ceux qui montrent la puissance de son existence ou l'existence de sa force, eh bien, أن حجبك عنه, c'est qu'il s'est caché de toi, بما ليس بموجود معه, par quelque chose qui n'est pas chez lui, mais quelque chose qui est plutôt chez toi, exactement comme quelqu'un prendrait un drap et qu'il le mettrait sur ses yeux pour ne pas se rendre compte de l'existence de la lune, voyez, ou du soleil. Le soleil existe quand bien même on ferme les yeux. Eh bien, cette vérité-là, l'existence de Dieu, pour ceux naturellement qui y croient, eh bien, elle reste une vérité, que tu sois d'accord ou pas, que tu la vois ou pas, cette vérité-là, elle existera, ou cette réalité restera là, libre à nous, à travers justement cet exercice qui nous est demandé de faire, d'autocritique, pour justement lever cette notion de hijab, cette notion dont le Coran parle à plusieurs reprises. Eh bien, se lève cette notion de cet obstacle, se retire de nos yeux pour, n'est-ce pas, pouvoir voir cette vérité, pour pouvoir voir cette lumière. Et voyez-vous, c'est de cette manière justement que nous y parviendrons, en nous déshabillant complètement de l'orgueil, en nous déshabillant complètement de toute envie de supériorité, parce qu'on a toujours, comme disait La Fontaine, besoin d'un plus petit que soi, nous débarrasser de tout cela pour aller de l'avant et pour ainsi pouvoir voir cette lumière. Et à chaque fois justement que nous rencontrons un être, qu'il soit grand, petit, qu'il soit blanc ou noir, eh bien apprenons, et nous-mêmes aussi, apprenons à voir cette lumière à travers eh bien, la création et les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à triompher
de nos âmes instigatrices du mal, à triompher de nous et surtout à nous débarrasser de cet orgueil qui nous empêche justement eh bien, de nous remettre en cause, de nous corriger et apprenons, chers amis, apprenons à écouter nos défauts sur la langue des autres. Parce qu'en réalité, même celui que l'on prend pour ennemi, comme le dit Al-Ghazali dans l'Ihya, c'est quelqu'un qui a été envoyé pour t'éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Nous avons fait de certains parmi vous pour d'autres eh bien, des troubles. Atasbiroun, allez-vous endurer? Eh bien, il ne faut pas croire que parce qu'on se dit croyant, on va nous laisser. Non, non, non. Alif Lam Mim. Alif Lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire qu'ils ont cru sans être éprouvés? Tout est question d'examen. On me fait passer un examen à travers mes enfants, à travers mon épouse, et elle aussi à travers moi, et mes enfants aussi à travers moi. Et chacun de nous, à son niveau, eh bien, passe un examen. Chacun de nous, à son niveau, passe un examen en fréquentant l'autre, en vivant avec l'autre. Donc il nous est demandé de toujours prendre des leçons les uns des autres et de ne surtout jamais, jamais arriver à cette fâcheuse conclusion de se sentir au-dessus des autres. J'ai tenu à vous raconter l'anecdote de cette personne qui se pense déjà au paradis, qui se croit déjà meilleur que je ne sais qui, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui n'est même pas en train de marcher, qui est en train de ramper, comme nous tous. Je vous dirais, sans doute est-il meilleur que nous, mais la manière de le dire est la preuve qu'en réalité, il est à côté de tout, sauf de cette vérité qui t'apprend à être modeste. Barakallahu fikum wa shakarallahu lakum. والسلام وحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci.